Bonjour Sam, aujourd'hui on se plonge dans un sujet qui agite pas mal le monde du jeu. La bataille juridique autour de Disney Lorcana. On a passé un certain temps à creuser cette affaire pour notre article et franchement, les rebondissements sont constants. Petit rappel peut-être, depuis 2023, on a Upper Deck qui est en conflit avec Ravensburger, l'éditeur de Lorcana, et aussi le créateur Ryan Miller. L'accusation de départ, c'était d'avoir copié un jeu non publié d'Upper Deck, Rush of Icor. On pensait l'affaire un peu calmée après une décision de justice en septembre 2024, mais en fait pas du tout. Il y a eu du nouveau tout récemment, début octobre 2025. C'est exactement ça. Le coin de départ, c'est Ryan Miller, donc. Un concepteur de jeu, il travaille pour Upper Deck sur ce fameux Rush of Icor en 2020, puis il part chez Ravensburger. Et là, il participe au développement de Lorcana. Forcément, dès l'annonce, Upper Deck a crié au vol de concept. Sauf que, premier coup de théâtre judiciaire en septembre dernier, la juge fédérale Kimberly Evanson a rejeté les accusations, celles de violation de droits d'auteur et de concurrence déloyale contre Ravensburg. Et c'est là qu'on avait trouvé, dans notre analyse pour l'article, un point juridique assez fascinant. Oui, tout à fait. La décision repose sur un principe important en droit d'auteur, particulièrement le droit américain. C'est l'idée que les mécaniques de jeu, comment on gagne, comment on gère les ressources, jouer des cartes, tout ça, Hmm. bah, c'est considéré comme des idées générales, des concepts. Le terme technique, c'est scène à faire. Des éléments de base, si on veut, trop communs pour être protégés en eux-mêmes. On ne peut pas breveter l'idée de lancer un dé, par exemple. Exactement. Le droit d'auteur, il protège l'expression concrète, les illustrations, les textes, le design visuel spécifique, mais pas le système de règles abstrait. Et Upper Deck n'a pas réussi à prouver que Ravensburger avait copié cette expression précise de Rush of Icor. D'accord. Donc une victoire assez nette pour Ravensburger à ce moment-là. Ils avaient d'ailleurs communiqué dessus en insistant sur la liberté de création, le fait que s'inspirer c'est normal dans ce milieu. Mais visiblement, Upper Deck n'était pas prêt à en rester là. Non, non, pas du tout. Et c'est là qu'arrive le deuxième acte, si on peut dire, le 3 octobre 2025. Changement complet de stratégie. Upper Deck lance une nouvelle action en justice. Cette fois, c'est pour détournement de secrets commerciaux. Ah oui, c'est différent. Oui, l'argument n'est plus vous avez copié le jeu, mais plutôt vous avez utilisé notre recette secrète, notre savoir-faire. Ils affirment que la combinaison particulière et unique des mécaniques de Rush of Icor, même si chaque mécanique prise isolément n'est pas protégeable, eh bien cette combinaison formait un secret commercial et que Miller l'aurait partagé illégalement. D'accord. C'est une tactique assez classique pour essayer de contourner les limites du droit d'auteur. On se place sur le terrain de la confidentialité. C'est plus subtil, effectivement. Mais alors Ryan Miller, lui, dans tout ça, le créateur au centre de l'affaire. Parce que si Ravensburger est sorti de la première procédure, C'est ça. Miller, lui, il est toujours dans le viseur. Il reste poursuivi personnellement par Upper Deck. Mais attention, sur un motif bien précis. La rupture de contrat. ah d'accord, le contrat qu'il avait avec eux. Voilà. L'accusation, c'est qu'il aurait violé des accords de confidentialité signés à l'époque où il travaillait sur Rush of Icor. Là, c'est une question purement contractuelle. Est-ce qu'il a respecté ses engagements de ne rien divulguer d'appris chez Upper Deck? Ce point-là, qui est bien distinct de la protection des idées de jeu elles-mêmes, n'est pas encore jugé. Et il y a une date pour ça? Oui, son procès sur cet aspect contractuel est prévu pour novembre 2025. Donc, très bientôt. Bon, ce qui ressort de tout ça, et c'était un peu la conclusion qu'on tirait dans notre article, c'est cette ligne de démarcation toujours un peu floue, dans la création de jeux comme ailleurs, j'imagine, entre s'inspirer légitimement et copier illégalement. C'est tout à fait ça. Cette affaire, elle illustre parfaitement ce paradoxe. D'un côté, les idées de gameplay, les mécaniques, ça circule, ça s'influence, et c'est même sain pour l'innovation en fait. Mais de l'autre côté, les contrats qu'on signe, eux, c'est beaucoup plus carré, surtout les clauses de confidentialité. Elles ont un poids juridique énorme. Exactement. On pourrait dire que, dans ce jeu de la création, l'inspiration est peut-être reine, mais devant un tribunal, c'est souvent le contrat qui est roi. L'histoire est donc loin, loin d'être finie. Surtout pour Ryan Miller avec cette échéance en novembre. Absolument. Et au-delà de ce cas précis, ça pose une question plus générale, intéressante pour tous ceux qui créent et qui innovent. Jusqu'où un accord de confidentialité peut-il aller? Peut-il vraiment empêcher quelqu'un d'utiliser son expérience générale, ses compétences acquises, sa compréhension des mécanismes appris sur un projet quand il passe à un autre, même chez un concurrent potentiel? C'est un équilibre délicat. Très délicat.
entre la protection légitime des secrets d'affaires et la liberté professionnelle, la mobilité. C'est une question à méditer, assurément.